Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu différente. Je vous emporte avec moi dans un voyage que j'aime bien faire à toutes les années et je vous présente le show, l'exposition automobile de Syracuse. Une exposition automobile qui est dans l'État de New York, quand même assez près du Québec. Là, si on part de Montréal, de quelque chose comme 5 ou 6 heures. Puis c'est une des plus grosses expositions automobiles là, dans le nord-est des États-Unis. Une exposition que j'aime beaucoup aller voir, avec beaucoup de diversité. Je veux voir des véhicules de tous les types. Puis, quand je fais un voyage de même aux États-Unis, il n'y a rien de mieux qu'un bon road trip à l'américaine. Comme nos ancêtres outriders qui vivaient comme des nomades. Alors, pourquoi pas faire un peu de van life ou de boondocking? Pour un voyage comme ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne van Chevrolet. On voyage léger, on vient même la route, on s'arrête dans les parkings, on mange n'importe où, on dîne n'importe où, on se fait des sandwichs sur la route. En voyageant comme ça, vous allez avoir la meilleure expérience d'un bon road trip à l'américaine. Le show de Syracuse, il est au New York State Fair. Et en y arrivant, on est tout de suite frappé par les grandes portes à l'entrée. Il y a une belle façade là. Puis ça, quand on arrive là, on sait qu'on va avoir un bon moment. On va passer du bon temps. Je vais profiter de la vidéo là, pour vous parler des points que j'aime bien du show de Syracuse. Et aussi pour faire un survol là, des types de builds que vous pouvez voir sur place. Et simplement parler des builds que j'ai aimés, des points positifs des véhicules que j'aime, ou certains détails que je pourrais apporter. Alors à Syracuse, là-bas, on peut avoir de tous les genres. Des Pro Street, des Pro Touring, des Hot Rods, des Rat Rods, des Hot Rods classiques, des Gasser, des Customs, il y en a toutes les sortes. Là. Bel exemple, ici on a un beau Gasser, là, une qualité là, de construction là, exceptionnelle. Les voitures de haut niveau à ce show-là, c'est des voitures qui sont présentées dans beaucoup d'autres shows aux États-Unis, dont le show de le SEMA Show à Las Vegas. Il y a des voitures de très haute qualité. Ici, on a un beau mopar avec mécanique moderne, intérieur moderne, tout le kit d'un Hellcat. Vraiment, là, c'est une œuvre d'art. C'est dur à imaginer le nombre d'heures qui a pu être passé sur ces voitures-là pour l'apporter à son niveau. Refait de A à Z. Tout a été touché. Ici, on a un kit car de la compagnie Factory 5 et qui présente une version finie de leur kit. Eux, ils vendent des kits que vous pouvez assembler vous-même chez vous avec différents résultats. Ça, c'est seulement un exemple. Si je me trompe pas, ce kit-là, c'est une base de Ford 33, pick-up Ford 1933, là, mais je peux me tromper aussi. Là. Et si vous aimez les belles mécaniques, comme moi j'aime, il y en a beaucoup là-bas. Il y en a tous les genres. On a un bel exemple ici là, avec un système, là, un moteur LS avec double supercharge, mais fourni par des carburateurs side draft. Vraiment, ça semble être fait custom là, parce que c'est un kit que j'ai jamais vu avant. Et aussi la voiture elle-même, refait de A à Z avec plusieurs pièces modernes, l'intérieur retravaillé au complet. Un T-Bucket là, avec gros blower, petit bloc Chevrolet. Un moteur comme ça sur un châssis de T-Bucket, ça doit être complètement fou en ligne droite. Une autre belle grosse mécanique chromée. Vraiment, là, il y a des setups de moteurs assez impressionnants. Il y a aussi des vieux hot rods vintage. J'aime beaucoup ça. Là, ça, c'est très rare. Là. Une vieille voiture de course qui me semble être une voiture qui roulait peut-être sur le circuit Indianapolis à l'époque. Je peux me tromper, mais ça me fait vraiment penser à ces modèles-là. Voiture qui pourrait être des années 30. C'est plaisant de voir l'ingénierie qui était dans ces voitures d'époque-là. Ça, on avait un vieux Ford des années 30, mais avec une mécanique EcoBoost Ford double turbo V6. Un Corsair, un Corvair sur des suspensions à l'air. Look Rat Rod. Il faisait fureur à l'exposition.
Vraiment un beau look là, qui sort de l'ordinaire. Il y avait aussi quelques voitures de drag là, en exposition. Vous pouvez voir le procédé là, qui incluait le démarrage et la préparation du moteur. Là. Quand même assez impressionnant tout ce qui rentre pour garder tout ce qui est fait pour garder ces moteurs-là en fonction. Ça, c'était vraiment un hot rod là, hors de l'ordinaire. J'en aurais tellement à vous dire là-dessus. Là. C'est fait au complet à la main. Là, écoute, il y a tellement de détails à regarder. Là. Vraiment impressionnant. Une mécanique dirt. Vieux diesel industriel ou peut-être, je sais pas, d'équipement militaire. Il avait fité des turbos là-dessus, là, un setup compound turbo. Alors des turbos qui poussaient dans d'autres turbos avec plusieurs sets d'intercoolers. Mais toute la pièce rouillée, voulue, usée, avec des jauges mécaniques partout. Là. Et à l'opposé, on a une mécanique là, polie à l'extrême. Des blowers. Des pièces chromées. Un peu de tout. Deux beaux ratrods, il avait gagné des prix. Parce que si vous restez jusqu'au dimanche, le dimanche, il y a une section pour tous les participants qui ont gagné un prix. Et vous pouvez voir exclusivement les gagnants qui ont eu des prix. Parce que le show de Syracuse, normalement, ça tire sur 3 jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche. On a un beau EMI ici avec des individuels throttle body ou des stacks. Suspension indépendante de Viper, je crois. Un autre gasser traditionnel. Des hot rods. Un Cougar un peu rabaissé. J'aimais bien son look. Il y a beaucoup de setup de mécanique infernale. Là. Justement, ici, on a 8 turbos avec un supercharge au centre. Complètement fou. Et pour les personnes qui aiment les rat rods, il y a une section à la Beau Show de Syracuse qui est dédiée exclusivement aux rat rods et à la communauté rockabilly. Là. C'est un secteur du show qui bouge beaucoup. Il y a aussi beaucoup de manufacturiers qui sont là pour présenter leurs équipements, leurs pièces, leurs outils. Ici, on a une compagnie qui faisait des châssis faits sur mesure CNC. Alors, les châssis sont faits par une machine. Je peux pas vous en dire beaucoup de cette voiture-là. Là. Ça semble être une MG avec un V8 américain. Mais très beau à voir. Les participants peuvent se promener à leurs aises à l'intérieur du fairground. C'est très intéressant à voir rouler tous les véhicules. Ici, on a la section là, des rat rods.
Celui-là était assez impressionnant avec moteur LS, le double turbo, intercooler à l'eau. Vraiment, là, semblait être une machine là, prête pour la course. Il faut se rappeler que là-bas, la plupart des véhicules arrivent en roulant. Il n'y a pas beaucoup de véhicules qui arrivent des trailers. C'est complètement normal de rouler une voiture comme ça dans certains secteurs des États-Unis sur la route. Il y a aussi un secteur pour les autos d'occasion ou les pièces à vendre. Là. Et il y a plusieurs expositions intérieures dans différents complexes à l'intérieur du New York Fairground. Dans un des secteurs intérieurs, un des nouveaux bâtiments, il y avait des véhicules vraiment haut niveau, des véhicules exclusivement pour les expositions, là, des véhicules qui ne roulent pratiquement pas. Quand même très intéressant à voir. Il y a toujours des fameux véhicules de film ou des répliques. Il y a une section du show qui est dédiée à Gene Winfield, que c'est lui-même qui donne des prix et qui décide quelles voitures vont être dans sa section à lui. Son choix personnel sur les voitures présentes au show de Syracuse. Gene Winfield, c'est un customizer renommé qui a commencé sa carrière, je crois, dans le début des années 50 et qui en fait encore aujourd'hui et qui participe encore à des expositions aujourd'hui. C'est vraiment un des pères là, des voitures custom. Là. Ici, je vous montre quelques Harley. Je suis pas vraiment un gars de moto, mais ces modèles-là, ils m'ont tapé à l'œil. Vraiment, il y avait un look et les travaux dessus là, de très bon goût. On a même des Harley avec des turbos maintenant. Ou ça semble plutôt être un supercharge, mais je peux pas m'avancer plus que ça. Ici, une moto aussi assez spéciale, faite à la main, avec un look asymétrique. Ça veut dire que la moto est différente d'un côté à l'autre. Ça donne un effet visuel très particulier. Mais j'aimais bien son look. Il y a aussi beaucoup de kiosques et d'activités au show de Syracuse. Ici, on a un pinstriper traditionnel qui peinture un véhicule à la main. Et il y a beaucoup de personnes de même qui peuvent participer là-bas au show à un événement, une exposition qui a des personnes qui font du airbrush, des pinstripers, toutes sortes de personnes qui font de l'art automobile qui sont sur place. Si vous aimez l'exposition automobile et vous prévoyez aller là-bas, là, gardez-vous minimum 2 jours. Parce que même en 2 jours, vous n'aurez pas le temps de voir toutes les voitures sur place. Et ça, c'est un de mes coups de cœur. Là. On parle d'un vieux hot rod traditionnel. Je crois que celui-là, il fait les courses de Race of Gentlemen sur les plages. Un hot rod typique là, des années 40-50 après-guerre. Alors j'espère que vous avez apprécié là, ma petite version là, du show. Et n'hésitez pas à aller faire le voyage et aller à ce show-là, vous ne serez pas déçus. Hey Jace, décris-moi la température. Humide. C'est pas chaud, c'est humide. Arc du fromage, ton beurre de pinot, man. Arrête, ça, j'ai fait ça. Dégueulasse.